Bonjour, c'est Christina. C'est un enregistrement, donc je ne peux pas te dire il est 9 heures, les cloches sonnent. J'adore dire ça parce que j'adore les cloches. Le son des cloches, c'est comme un appel qui rappelle non seulement l'heure, mais qui rappelle qu'il est temps de se souvenir. Alors traditionnellement, c'est la religion. Mais moi, je le vis comme un rappel à moi-même. Ouais, quand les cloches sonnent, je me rappelle que je suis là, dans la vie, et qu'il est l'heure de vivre. Maintenant, c'est l'heure pour le chapitre 46 du Tao Te Ching que tu suis assidûment et je suis fière de toi si tu continues à cueillir ci et là des belles sagesses qui te permettent sur ta route pour rester en bonne santé, recouvrer la santé ou tout simplement le plaisir de vivre, le plaisir de connaître encore des choses nouvelles, le plaisir de rencontrer ta nature sauvage qui te guide sur la voie. Et justement, aujourd'hui, il est question de chevaux sauvages. Qu'est-ce que les chevaux sauvages ont à faire, enfin ont à voir avec ta santé? Tu te le demandes? Alors, reste avec moi et laisse-toi surprendre de cette grande sagesse qu'enseignent les chevaux sauvages au Tao. Je te propose de t'asseoir calmement, tranquillement, dans une position confortable qui te permet d'être tout présent, toute présente à cette lecture, à toi, avec ces paroles. Ferme tes yeux, inspire, expire. Et suis ma voix. Lorsque le Tao régnait dans le monde, on renvoyait les chevaux pour cultiver les champs. Depuis que le Tao ne règne plus dans le monde, les chevaux de combat naissent sur les frontières. Il n'y a pas de plus grand crime que de se livrer à ses désirs. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se suffire. Il n'y a pas de plus grande calamité que le désir d'acquérir. Celui qui sait se suffire est toujours content de son sort. Inspire, souffle. Prends note de comment ces mots te mettent en mouvement. Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça t'inspire? Maintenant que tu as noté sur une feuille de papier, dans ton cœur ou dans ton esprit, allons découvrir ce texte ensemble.
Lorsque le Tao régnait dans le monde, on renvoyait les chevaux pour cultiver les champs. Alors justement, les chevaux sauvages, voilà, ils étaient pris pour cultiver les champs. Ça peut paraître un peu restrictif, mais en fait, selon l'enseignement du Tao, c'est ça le bon ordre des choses, c'est-à-dire l'utilité. Mais les chevaux sauvages, ils ne sont pas spécialement utiles. Ils vivent leur vie, mais bon, à la fois, voilà, ils se nourrissent, ils attendent de croître puis de mourir. Mais s'ils peuvent cultiver les champs, ils sont utiles. Ils participent à la vie, à la force de la vie. Ils donnent leur force pour construire des choses et en échange aussi être fortifiés par celui qui les utilise. Ça, c'est le bon ordre des choses. Et quand le Tao régnait, c'est comme ça que ça se passait. Donc les choses étaient utiles et permettaient de construire la vie. Depuis que le Tao ne règne plus dans le monde, les chevaux de combat naissent sur les frontières. Donc, quand il n'y a plus de connexion au Tao, il n'y a plus d'accord avec le Tao, c'est le chaos. C'est-à-dire les chevaux de combat naissent sur les frontières. Donc on est dans une situation de guerre, de lutte, de combat. Et les chevaux qui étaient nobles de par leur capacité pour créer de la vie sont devenus des outils de guerre, c'est-à-dire de destruction de vie. Et du coup, la vie elle-même naît dans le champ de bataille. Les chevaux de combat naissent sur les frontières, c'est-à-dire non seulement ils naissent en tant qu'animal de combat, c'est-à-dire à participer à la destruction, mais en plus ils naissent sur les frontières, c'est-à-dire là, au front, c'est-à-dire là où les choses s'affrontent, où les deux guerriers s'affrontent, mais là où il y a la fragilité. C'est très très intéressant cette phrase parce qu'elle te montre comment ça fonctionne aussi dans ton corps. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? Eh bien, cette chose, elle va se fixer à l'endroit où tu as une fragilité. Alors, mettons, tu t'es blessé une fois à l'épaule. Voilà, je sais pas, tu t'es cassé l'épaule. Tu as subi une opération et puis tout va bien. Mais bon, dès qu'il y a un truc qui va pas, par exemple, tu dors mal ou tu as une contrariété, eh ben, tu vas peut-être sentir une légère douleur dans ton épaule, quelque chose de plus ou moins fort, quelque chose qui, en tout cas, te rappelle que, tiens, à cet endroit-là, il y a eu un problème. Donc, la fragilité va être révélée au moment où il y a une perte de contact avec le Tao, c'est-à-dire avec la pleine santé, avec le plein pouvoir de récupération, le plein pouvoir vital qui permet de
dénouer et transformer les processus néfastes et nocifs. Alors, est-ce que tu vois cette triple chose? Il y a les chevaux sauvages qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire la nature des choses. Il y a cette nature que tu peux utiliser et que tu peux mettre à profit de manière bénéfique pour produire la vie. Et là, on est dans le domaine de la vertu. Il est vertueux de produire la vie et la santé dans le sens large, et donc d'utiliser ce que tu as à disposition pour ce faire. Là aussi, j'insiste parce que c'est essentiel. Ça veut dire quoi pour ta vie à toi? Il est vertueux de veiller à ta santé, à veiller à avoir ton esprit clair pour discerner ce qui est bon et juste pour toi de faire maintenant. Ce discernement, il va t'amener à savoir où trouver les moyens pour accomplir ce que tu as détecté comme étant juste pour toi. Et ça peut être tout un tas de moyens que tu as à disposition. Et selon la situation, selon dont il s'agit, ces moyens peuvent varier et être adaptés aujourd'hui et pas adaptés demain, etc., etc. Et quand tu es connecté au Tao, tout ça, ça va se faire naturellement, facilement et va être bénéfique et sain. Si tu n'es pas connecté au Tao, tu vas produire avec tout ça de la difficulté, tu vas faire les mauvais choix, tu vas ne pas trouver de solution, c'est-à-dire tu perds ta créativité, tu te perds, tu n'es pas bien, tu es malheureux, malheureuse. C'est pourquoi le texte dit il n'y a pas de plus grand crime que de se livrer à ses désirs. On a appris dans des chapitres précédents, antérieurs, que les désirs nous égarent, les désirs nous font perdre le Tao quand ce ne sont pas des désirs qui suivent justement cet instinct de santé qui nous connecte au Tao. Si tu es dirigé, maîtrisé par tes désirs, alors tu te perds. Et c'est quelque part un crime, puisque tu vas aller dans les champs de bataille de la vie, dans les champs de bataille avec toi-même, et tu vas te fragiliser, mais aussi te perdre et te nuire. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se suffire, dit le texte, c'est-à-dire si tu veux toujours plus, si tu veux te gonfler, eh bien, tu risques de te rendre malheureux, malheureuse. Pourquoi? Parce que tu perds tes limites et tu ne sauras pas arrêter les mécanismes qui détruisent ta santé. Il n'y a pas de plus grande calamité que le désir d'acquérir. Avoir, 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 à juste titre, on l'oppose à l'être. Nous sommes, avec le taoïsme, toujours dans une quête d'équilibre, donc il n'y a pas besoin de rejeter quelque chose.
ni même le fait d'avoir. Il faut avoir suffisamment, mais il n'y a pas besoin de désirer plus que ce qu'il te ne faut, ce qu'il ne te faut, parce que la vie génère la vie, la guerre génère de la guerre, le manque génère du manque, etc. Donc, avoir permet d'avoir suffisamment. C'est ce que dit le texte en terminant. Celui qui sait se suffire est toujours content de son sort. Pourquoi? Parce qu'il a toujours ce qu'il lui faut. Ça ne veut pas dire tout simplement se contenter de ce qu'on a. Non, c'est beaucoup plus que ça. Se suffire à soi-même, ça ne veut pas dire être content de ce qu'on a. Se suffire à soi-même, c'est faire avec ce qu'il y a. J'ai de la chance de vivre avec d'autres personnes dans un même lieu, avec d'autres adultes. Et un de mes amis, donc, il me dit toujours, n'achète rien, on a tout. Alors parfois ça me fait rire, je dis, bon, mais écoute, quand même, voilà, il faut acheter quand même un petit peu des trucs. Il me dit, n'achète rien, on a tout. Et curieusement, c'est vrai. Quand on pense qu'on a encore besoin d'un truc, on peut se rendre compte qu'on a déjà tout, c'est-à-dire qu'on peut faire soit avec autre chose ou qu'on avait oublié que tout ce qu'on avait à disposition. C'est très curieux ce constat-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on oublie sans cesse ce que l'on a à disposition. Et je reviens à mes cloches, le rappel, ne pas oublier. C'était un des grands slogans de l'association Amnesty International pour laquelle j'ai œuvré très très longtemps. Écrire contre l'oubli. Oui, ne pas oublier. Ne pas oublier ce qui nous a blessés pour pouvoir prendre soin de cette fragilité, penser les plaies, mais aussi prévenir d'autres blessures. Ne pas oublier qui tu es pour garder ton territoire. Ne pas te laisser piétiner et vivre une vie saine et bonne pour toi. Ça, c'est cultiver les champs. Donc, se suffire, c'est juste de savoir que tu as beaucoup plus de ressources que tu ne penses. Et comme se suffire, ça ne veut pas dire faire tout par soi-même, moi aussi, je t'invite à cesser de te suffire dans ta propre démarche vers toi et de saisir cette occasion d'avoir un entretien gratuit avec moi pour que nous travaillions ensemble à la découverte de qui tu es, à la découverte de ta sensibilité, à la découverte de ton potentiel pour que tu puisses construire ta vie sereine, équilibrée, heureuse. Je t'attends avec plaisir. Je te remercie d'avoir été là et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.